a décidé que ce jour soit un jour où il mettra un terme à la malice des malais dans ta vie. Tu vas lever ta main où tu es. Seigneur Jésus, la parole de la vengeance, que cette parole me localise au nom de Jésus. La parole, il va me venger dans le corps de mes ennemis. Comment cette parole se fait? Viens t'avoir, commence à prier. Viens t'avoir, commence à prier. Seigneur Jésus, envoie-moi la parole de la vengeance. Envoie-moi la parole de la vengeance. Seigneur, la parole de la vengeance. Le Dieu de la vengeance. Le Dieu de la vengeance. Lève-toi, revanche-moi. Ce matin, le Dieu de la vengeance. Le Dieu de la vengeance. Lève-toi, revanche-moi. Lève-toi, revanche ma situation. Mon problème. Mon problème. Le Dieu de la vengeance. Le Dieu de la vengeance. Lève-toi, en ma faveur. Lève-toi, en ma faveur. Lève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Reçois l'adoration et la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un ce matin, le Dieu de la vengeance s'élèvera en ta faveur au nom de Jésus. Tous ceux qui continuent à faire le mal dans ta vie, que le Dieu qui t'a appelé ce matin, le Dieu qui t'a invité ce matin, mette un terme à cela au nom de Jésus. Que la vengeance soit validée dans ta vie ce matin au nom de Jésus. La puissance de la vengeance sera exécutée dans le corps de tes ennemis au nom de Jésus. Si tu crois que ton aveu c'est le plus fort, acclame très fort pour Jésus. On s'assoit dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un bénit ce matin au nom de Jésus. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser. C'est le thème de notre mois de mars. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser. En croyant par la grâce du Seigneur que le baptême de l'esprit de foi continuera à parler dans tous les domaines de ta vie. Chacun de nous a reçu la parole de foi. Chacun de nous était baptisé de l'esprit de foi. Que ce baptême que tu as reçu commence à se manifester dans ta vie tout au long de cette année et au-delà au nom de Jésus. Tu ne vas plus jamais perdre ta foi au nom de Jésus. Ta foi ne va jamais diminuer au nom de Jésus. Quelqu'un à travers l'esprit de foi que tu as reçu, tu vas opérer dans le monde surnaturel au nom de Jésus. Comme tu viens de l'entendre, le mois d'avril apôtre, je suis racheté comme une merveille pour mon monde. Tu as reçu l'esprit de foi. Et dans le mois d'avril, tu seras une merveille vivante parmi les hommes au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais parler sur un thème très très capital pour la vie de chacun de nous.
qui est assuré, invoquer la vengeance sur l'esprit du retard dans ma vie ou dans ma famille. Invoquer la vengeance sur l'esprit du retard dans ma vie et dans ma famille. Invoquer la vengeance sur l'esprit du retard dans ma vie et dans ma famille. Ézéchiel 12, le verset 21 à 23. Ézéchiel chapitre 12, le verset 21 au verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le verset 22. Fils de l'homme, que signifient ces discours, mon cœur? Que vous peinez dans le pays d'Israël. Les jours se prolongent et toutes les visions sont effets. Les jours se prolongent. Les jours se prolongent. Quand les jours se prolongent, il y a un esprit de retard qui arrive. Quand les visions restent sans effet, il y a le retard qui arrive. Le verset 23. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours, mon cœur. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. J'annonce à quelqu'un ce matin, là où l'ennemi a retardé ta bénédiction, en ce jour de la vengeance, cette bénédiction est déclarée libérée au nom de Jésus. Il dit les jours se prolongent, les visions restent sans effet, parce qu'il y a un esprit de retard qui est à l'œuvre. Le retard, c'est un esprit. Le retard, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Le retard, c'est un esprit. Il y avait la vision, il y avait les paroles, il y avait les promesses, mais l'accomplissement était prolongé parce qu'il y avait le retard. Ce matin, tout ce qui est prolongé dans ta vie, tout ce qui est resté sans effet dans ta vie, que le Dieu de la vengeance arrête cela ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, le retard, c'est un esprit qui opère aujourd'hui. Et là, les esprits qu'on voit du tout en Afrique, c'est l'esprit du retard. Les Africains sont en retard. Les Africains sont en retard. C'est vrai, il y a une loi qui existe qu'on appelle le processus. Mais au-delà de cette loi, il y a un esprit de retard qu'on va détruire. Aujourd'hui en Afrique, quand tu vois quelqu'un qui a 20 ans, 22 ans, 25 ans, qui commence à toucher de l'argent, qui commence à avoir la richesse, les gens commencent à le qualifier d'un sorcier. Parce que d'après les Africains, pour avoir l'argent, tu dois avoir 60 ans, 50 ans, 70 ans. Il n'est pas écrit dans la Bible que tu dois réussir à 70 ans. Si tu as l'argent, si tu commences à travailler à 60 ans, pendant combien d'années tu vas économiser pour changer l'histoire? Si tu te maries à 60 ans, tu vas mettre au moins combien des enfants à cet âge-là? Le retard, c'est un esprit. La loi qui processus existe. Mais il y a un esprit de retard. Alléluia. Amen. Même Jésus, notre maître, il a accompli la mission de Dieu pour sa vie à 33 ans. Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19, le verset 30. Quand Jésus, il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Il a accompli le plan de Dieu pour sa vie. À l'âge de 33 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dépassés d'âge. Ils ne voient pas l'accomplissement qui est promesse de Dieu dans leur vie. Laisse-moi te dire ceci. Tu es simplement victime de l'esprit du retard. Mais ce matin, tout ce qui retarde la vie de tes enfants, tout ce qui retarde ta propre vie, la vengeance, va écraser ce retard au nom de Jésus. Lorsque tu
tu vois quelqu'un qui finit les études, qui dépose des dossiers, il n'a pas toujours d'emploi. C'est l'esprit du retard. Quand tu vois quelqu'un qui veut se marier, l'âge avance, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de relation sérieuse. C'est l'esprit du retard. Tu ne dois jamais être béni à un âge avancé. Tu dois être béni pendant que tu es encore jeune. La bénédiction, tu vas bien jouir de cela. Quand cette bénédiction arrive, pendant que tu as la force de jouir de cette bénédiction. À un certain âge, tu ne peux plus conduire ta voiture. Si tu donnes une voiture à 80 ans, tu n'auras peut-être plus la force de conduire cette voiture. Tu as besoin d'être béni et béni tout dans la vie. Quelqu'un ce matin, tout ce qui est appelé retard, que les gens ont péché, que les gens ont retard autour de toi, que ce retard soit visité par la vengeance au nom de Jésus. Le retard, c'est l'esprit. Le retard n'est pas ordinaire. Le retard n'est pas normal. Mais quelqu'un ce matin, tu auras la victoire sur l'esprit du retard au nom de Jésus. Qu'est-ce que le retard? Qu'est-ce qu'on entend par le retard? Qu'est-ce qu'on entend par le retard? Premier moment, le retard, c'est expérimenter une bénédiction, mais pas le temps voulu. Le retard veut dire tu expérimentes une bénédiction, mais cette bénédiction ne vient pas au temps voulu par Dieu. Cette bénédiction n'est pas venue au temps voulu par ta vie. Tu expérimentes un changement, le mariage, une intervention, mais cela vient pas au temps convenable. Cela vient après la saison de Dieu. C'est ça le retard. Quand tu es en retard, ça ne veut pas dire tu ne veux pas expérimenter cela. Tu dois l'expérimenter, mais pas au temps convenable. Mais quand la bénédiction ne vient pas au moment voulu par Dieu, parfois la bénédiction ne sera plus utile à ta vie. Quand ce que Dieu te donne ne vient pas au moment approprié, dans certains cas, cette bénédiction n'aura plus la valeur dans ta vie. La bénédiction doit arriver et au moment opportun dans ta vie. L'expérience de ce que tu as dit doit arriver au moment voulu par Dieu. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Il dit écris la prophétie. Aggrave-la afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà déterminé. Même si elle tarde, elle a un temps précis qu'elle doit s'accomplir. Au-delà de ce temps-là, ça devient le retard. La prophétie a un temps. Bien aimé, est-ce que tu sais? Chacun de nous a une saison de sa vie où il doit réussir. Si tu rates la saison où tu dois réussir, on peut te donner le succès. Le succès n'aura plus la valeur. Tu dois réussir et réussir dans la saison de ta vie. Chacun de nous a une saison particulière, une saison spéciale. Tu dois réussir dans sa vie. Chacun de nous a une saison où il doit réussir dans sa vie. Ce matin, cette saison qui a été retardée par les forces de l'enfer, je déclare que ta saison soit libérée ce matin au nom de Jésus. Chacun doit être béni, être béni au moment approprié, au temps convenable, au moment voulu par Dieu. Voilà pourquoi chacun de nous a besoin de voir les promesses de Dieu s'accomplir tout dans sa vie. Alléluia. Deuxièmement, le retard, c'est réduire la qualité du progrès de quelqu'un. Le retard, c'est réduire la qualité du progrès de quelqu'un. Quand l'esprit de retard arrive, tu peux progresser, mais tu auras un progrès lent. La qualité de ton progrès
sera réduit pour l'esprit de l'État et avec dans ta vie. La qualité de faire le progrès dans la vie sera réduite pour l'esprit de l'État et avec dans ta vie. Certaines personnes pensent faire le progrès, mais en réalité, ils sont en retard. Certains pensent qu'ils sont en avancée, mais en réalité, ils sont en retard. Pourquoi? Ils sont contrôlés par les forces du retard qui les empêchent de progresser. Ce matin, élève tes deux mains. Toute force spirituelle dans le monde de l'esprit qui t'a empêché de progresser, qui a empêché à ta vie d'avancer, qui a empêché à ton travail d'avancer, que l'esprit de l'État soit détruit ce matin au nom de Jésus. Très bientôt, on va se lever pour prier. J'aimerais que tu puisses prier avec cette colère. Le retard doit s'arrêter dans ma vie. Pourquoi on va se marier toujours en retard dans la vie? Pourquoi on va toujours travailler en retard dans la vie? À l'âge que tu as maintenant, s'il n'y avait pas le retard, peut-être que ta vie dépend du Congo. C'est à cause du retard que tu es toujours là où tu es. Ce matin, par l'autorité de la vengeance, la puissance de Dieu va briser le retard de ta vie. Le retard, c'est un esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je vois les gens qui disent j'ai encore tout le temps. Mais tu n'as pas le temps. Tu ne sais pas ce qui arrive. Si tu peux ouvrir tes yeux pour voir l'avenir, tu vas te rendre compte que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Ta vie, c'est ce que tu vis maintenant. Si maintenant tu ne vis pas l'avenir que tu dois vivre, comment le retard? Comment le retard? Quelqu'un ici, là où personne ne s'est marié, attend dans ta famille. Tu seras le premier à se marier au nom de Jésus. Il y a une famille ici, les gens travaillent toujours en retard. Que cette loi du retard soit brisée ce matin au nom de Jésus. Le retard, c'est l'esprit. Mais ce matin, par l'autorité de la vengeance, toute forme de retard, le retard dans les finances, le retard dans les études, le retard dans la carrière, le retard dans tout le travail des mains, que ce retard soit brisé au nom de Jésus. Que la main de quelqu'un soit le plus fort. Le retard, c'est l'esprit. Alléluia. Et ce qui est très dangereux, le retard peut affecter tous les domaines de ta vie. Le mariage, les études, la carrière, les finances, tous les domaines de ta vie. Le retard peut affecter cela. Lorsque tu es en retard, cela peut affecter tous les domaines de ta vie. Imagine. Quelqu'un qui devait être payé en 2025, le retard vient l'empêcher d'être payé. Et la bénédiction vient en 2030. Il a perdu 5 années de sa vie où il pouvait maximiser quelque chose qui allait changer sa génération. Ces 5 années de sa vie sont perdues et gaspillées à cause du retard. Mais ce matin, le Dieu de la vengeance se lèvera en ta faveur et va venger tous les retards dans ta vie au nom de Jésus. Rapidement, comment détruire l'esprit du retard? Comment détruire l'esprit du retard? Comment on peut détruire l'esprit du retard? Premièrement, par la puissance de la vengeance. Le retard est détruit par la puissance de la vengeance. Ce retard est détruit par la puissance de la vengeance. Psaume 94, le verset 1 à 2. Psaume 94, le verset 1 au verset 2. Dit Dieu est vengeance éternel. Dieu est vengeance. Pareil. Pareil. Dieu est vengeance. Pareil. Le verset 2. Il dit lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Lève-toi, juge de la terre. Dieu, aujourd'hui, va juger tous les démons du retard qui sont dans ta famille et qui opèrent dans ta vie au nom de Jésus.
Il dit lève-toi, juge de la terre, notre super, selon leurs œuvres. Dieu des vengeances va apparaître ce matin. Le Dieu de la vengeance va apparaître ce matin. Psaume 125, le verset 3. Psaume 125, le verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tombent pas les mains vers l'iniquité. Il dit le sceptre de la méchanceté ne restera plus sur le lot des justes. Est-ce que tu sais? Tu peux craindre Dieu, tu peux avoir la crainte de Dieu, mais quand la vengeance ne vient pas, tu peux aller vers le diable pour chercher le secours. Il y a des gens qui sont à l'église, ils sont corrects avec Dieu, ils prient bien, mais à un moment de leur vie, ils voient comme s'ils ont perdu l'espoir, ils vont chez le diable. Raison pour laquelle Dieu doit exercer la vengeance pour que le juste ne parte pas vers le diable. Dieu doit exercer la vengeance à travers sa puissance pour que l'ennemi ne soit pas celui au contrôle des affaires de nos vies. La vengeance, c'est notre mécanisme de défense. C'est notre mécanisme de défense. L'instrument que Dieu nous a donné, c'est la vengeance. Aujourd'hui, tu vois les gens dire, la Bible dit que si quelqu'un te gifle ici, donne l'autre jour. Bien aimé, tu dois comprendre une chose. Nous sommes dans le jour de la vengeance. Et dans le temps de la vengeance, celui qui te fait du mal n'a pas le droit ou ne met pas sa prière. On ne prie pas. On ne prie pas. On ne prie pas pour quelqu'un qui fait ton malheur. On ne peut pas prier pour quelqu'un. Tu fais ta vie. Quelqu'un n'aime pas ta vie. Quelqu'un ne veut pas ton progrès. La Bible dit priez pour vos ennemis. Quel ennemi? On ne prie pas pour quelqu'un qui fait ton malheur. On ne souhaite pas le bien pour quelqu'un qui fait ton malheur. On prie contre les ennemis. On prie pour que Dieu le tue. On ne prie pas pour que Dieu le bénisse. Si Dieu bénit tes ennemis, ils vont continuer à te faire du mal. Si Dieu bénit ceux qui trahissent, ils vont continuer à te faire du mal. Voilà pourquoi ce matin, la main de Dieu va se lever et frapper tous les ennemis de ta vie au nom de Jésus. Dieu nous a donné la vengeance. C'est un instrument pour notre défense. Psaume 66, le verset 3. Psaume 66, le verset 3. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Tes ennemis te flattent. Ce matin, la main de Dieu va détruire le corps de tes ennemis au nom de Jésus. Je peux te dire quelque chose? Dans la vie, il y a des ennemis qui ne vont jamais se soumettre aux histoires. Il faut la puissance de Dieu. Il y a des ennemis, tu peux les raconter. Dans Genèse Apocalypse, pourquoi Dieu a dit, tu peux raconter ça. Ils ne vont jamais respecter ça. Mais quand la vengeance se lève, la puissance de Dieu est libérée. L'ennemi n'aura pas le choix. Ce matin, c'est que tu vas invoquer. C'est la puissance de Dieu pour renverser les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Exode 12. Exode chapitre 12, verset 12. Il dit cette nuit, je passerai à la chapelle des vainqueurs internationale de Vignolo. Je frapperai tous les premiers-nés de la ville de Pointe-Noire, depuis les sorts jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les sorciers de Pointe-Noire. J'exercerai ce matin par l'onction du Saint-Esprit. Quiconque veut ta mort, il ne va pas arriver à la fin du monde la vie au nom de Jésus. Je déclare quiconque est assis sur ton dossier, quiconque est assis sur ton mariage, par l'autorité de la vengeance, de la main de Dieu l'écrase au nom de Jésus. Ça c'est une seule vie. Il faut prier pour celui qui te fait du mal. Celui qui te fait du mal, il ne mérite même pas ton pardon. On n'a pas pitié pour les méchants. La place des
méchant. C'est à l'enfer. Tu fais le mal. Tu vas aller là-bas. C'est lui qui ne fait pas voir ta famille évoluer. Ce matin, que la main de Dieu, le diable de la bénédiction dans les épaules. Tous ceux qui veulent tes malheurs, je déclare ce matin, ils sont frappés de la folie qui l'ont dans les épaules. Il faut que la vengeance arrive. Comment tu dois déposer ton argent sur les cas de maladie? Comment? Pourquoi? Ça va s'arrêter ce matin. J'ai dit ça va s'arrêter ce matin. Tout ceux-là qui veulent voir la vie de la souffrance, c'est la main de Dieu. Les écrase dans le nom de Dieu. Celui qui ne veut pas voir le bonheur de quelqu'un n'a pas le droit d'avoir le bonheur de sa vie. Ne vous y trompez pas. Je ne parle pas de Dieu. Tout ce qu'un homme l'a signé, il ne va sauver. Tu fais le mal, tu vas sauver le mal. Tu vas sauver le mal. Alléluia. Quelqu'un ce matin, la vengeance sera exécutée dans ta vie au nom de Jésus. Laisse-moi te dire une vérité. Le même Dieu qui donne la vie, il est aussi le même Dieu qui tue. Il donne la vie, en même temps il tue. 1 Samuel chapitre 2, le verset 6. 1 Samuel chapitre 2, le verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Le même Dieu qui fait vivre peut aussi tuer. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Le même Dieu, il ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Il peut donner la vie, il peut aussi donner la mort aux gens. Ce matin, c'est lui qui avait dit que tu ne finiras pas l'année 2021. Je déclare ce matin, là où il avait pesé le trou, là où il a préparé le cercueil, on va l'enterrer à ta place au nom de Jésus. Jésus va l'enterrer à ta place au nom de Jésus. La vengeance doit être exécutée. Aujourd'hui, tu vois les païens, ils se réjouissent. Ils font mal. Ils vivent dans la mauvaise chose. Mais ils sont en train de se réjouir. Ce matin, Dieu va changer le matériel de côté. Là où tu étais défié, Dieu va accorder la victoire au nom de Jésus. Jean chapitre 36, le verset 6. Jean chapitre 36, le verset 6. Il ne laisse pas vivre le méchant. Et il fait droit aux malheureux. Dieu ne laisse pas les méchants vivre. C'est lui qui fait le mal. Il n'a pas le droit de vivre. C'est lui qui fait le mal. Il n'a pas le droit d'avoir la vie. Alléluia. Amen. Cet esprit du célibat qui ne veut pas quitter ta famille, je ne déclare pas la vengeance. Le Seigneur t'a arrêté dans ta famille au nom de Jésus. Par l'épée de l'opération du Saint-Esprit, tout le domaine noir, derrière tes affaires, derrière tes finances, derrière ta carrière, derrière ton mariage, je déclare ce matin et je décrète que cette domaine noir soit maintenant paralysé au nom de Jésus. J'ai dit cette domaine paralysé au nom de Jésus. Cette domaine paralysé au nom de Jésus. Ce matin, puis avec agressivité. Alléluia. Amen. Si tu ne crois pas au monde spirituel, les démons sont réels. Alléluia. Amen. Les esprits démoniaques sont réels. Les démons sont réels. Aujourd'hui, tu peux aussi comprendre que Jésus est réel. Si le diable est réel, Jésus est aussi réel. Et ce matin, Jésus te fera grâce au point où tes ennemis vont tomber sous tes pouvoirs. Parce que la main de Dieu se lèvera en ta faveur. Et l'ennemi de ta vie tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. Et ce matin, le Dieu de la vengeance se lèvera en ta faveur et va détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse se préparer.
Habillé de la vengeance. On est ici ce matin pour invoquer la vengeance. Ce que tu n'invoques pas, tu ne pourras pas exécuter. Si tu es fatigué de ce problème, si tu es fatigué de ce malheur-là, je vais invoquer la vengeance de Dieu. Je vais t'exaucer ce matin. Gloire au nom de Jésus. Rapidement, avant de passer à la prière, tu es là ce matin, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Dieu